Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 20 août 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés avec les bourses européennes qui ont quand même fini en hausse mercredi, avant la publication bien évidemment du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Alors les mesures prises par la Fed pour atténuer les dommages provoqués par la crise du coronavirus ont bien évidemment contribué depuis le mois de mars à porter des actifs plus risqués à des niveaux sans précédent, tout en réduisant actuellement la demande pour le dollar, même si on a eu actuellement un rebond sur ce dernier. Alors hier, la journée a été une nouvelle fois pauvre, on va dire, en indicateurs, avec en zone euro uniquement la confirmation de l'inflation à plus 0,4% sur un an en juillet. L'inflation britannique, quant à elle, a accéléré à 1% le mois dernier, un plus haut depuis mars, après 0,6% en juin. Alors ce jeudi, bien évidemment, ce seront les minutes de la Banque centrale européenne qui seront à l'honneur, ainsi que le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Côté US, eh bien Wall Street a conclu en baisse mercredi, une séance pourtant marquée par de nouveaux records du S&P et du Nasdaq. Toutefois, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale ayant ravivé les craintes liées à la fragilité de la reprise économique sur fond de pandémie. Alors mercredi, les indices évoluaient en légère hausse jusqu'à la parution en cours de séance du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Et on constate que plusieurs responsables de la Banque centrale jugent la récente reprise de l'économie et de l'emploi plutôt fragile et incertaine, tout en excluant des mesures comme le plafonnement des rendements des bons du Trésor américain. Alors, les participants à la réunion ont notamment souligné que l'incertitude qui entoure les perspectives économiques restait quand même très élevée, la trajectoire de l'économie dépendant en fait fortement de celle du virus et de la réponse du secteur public à cela, c'est-à-dire tout simplement l'adoption d'un nouveau plan d'aide. Et comme vous le savez, or, la Maison-Blanche et les élus démocrates du Congrès discutent depuis plusieurs semaines de nouvelles mesures d'aide pour les entreprises et les ménages, ainsi que pour les collectivités locales et écoles, sans parvenir pour autant à se mettre d'accord. De plus, on a pas mal de locataires qui, en ce moment, sont sur le fil du rasoir, on va dire, puisque sans un nouveau plan d'aide, beaucoup de locataires seraient dans l'incapacité de payer leur loyer au mois de septembre et risquent donc de se faire exclure. De plus, le marché du travail est loin d'une reprise complète, même après le nombre important de créations d'emplois observés en mai et en juin, comme on l'a souligné certains membres de la Fed. Toutefois, comme je vous le disais, on a quand même un niveau de chômage assez élevé, puisqu'on est aux alentours de 10%. Donc, malgré une reprise, on n'est pas retombé sous le seuil symbolique des 3,5%. Et surtout, c'est la destruction d'emplois. Alors oui, on a de nouveau eu des créations d'emplois, mais la destruction d'emplois, elle reste quand même très importante, ce qui pourrait impacter aussi la reprise économique aux US. Enfin, pour terminer, comme vous le savez, la séance du jour a été marquée par Apple, qui est devenue la première entreprise américaine à dépasser le cap des 2000 milliards de dollars en bourse à la clôture. Alors justement, côté macro, eh bien, un graphique pour montrer le poids des entreprises technologiques qui dévorent tout simplement le monde. Alors, bien évidemment, en tête du peloton, on a Apple, qui a atteint les 2000 milliards et qui est donc devenue la première entreprise américaine cotée à franchir, comme je vous le disais, le seuil des 2000 milliards de dollars de capitalisation, 2 ans après avoir atteint les 1000 milliards.
Et les actions ont quand même plus que doublé depuis mars. Donc, on est en pleine euphorie quand même sur le secteur technologique. Donc, assistons-nous à une accélération ou à une euphorie boursière sur ce secteur, faute d'imagination de la part des investisseurs pour effectuer leur arbitrage et leur allocation d'actifs. Enfin, Apple et Saudi Aramco, donc entreprise pétrolière, sont les deux seuls titres à avoir atteint les 2000 milliards de dollars. Et là, quand même, loin derrière, on a quand même Microsoft qui est à quasiment 1600, donc on a quand même un gap de 400 milliards. Non, c'est Amazon, autant pour moi. Amazon qui est pas loin des 1650, donc on a quand même un gap de 350 milliards de capitalisation entre ces deux géants du numérique. Et justement, pour revenir sur le webinaire que j'ai animé hier avec Nicolas Chéron sur comment investir sur les actions, ici, ça permet de prendre du recul. Encore une fois, c'est un graphique, un chart du moins sur savoir s'il faut mieux dépenser ou investir. Et comme évoqué hier avec Nicolas, on parlait du S&P sur les 5 ans, voire les 30 ans, et on disait que la bourse est l'un des marchés les plus profitables. Les actions ont vocation, une entreprise qui est bien gérée par ses dirigeants et ses salariés, bien évidemment, ont pour vocation de monter. La bourse est un domaine porteur sur le long terme. Et ici, on se rend compte que un investisseur ou un ménage qui aurait préféré acheter un Apple ou investir, vous vous rendez compte que ici, en fonction voilà, des différentes dates, que ce soit au mois de novembre 2017, en 2016, en 2010, en 2007, en 1998 ou en 1984, vous voyez que soit l'achat d'un Apple Macintosh ou soit l'investissement de la même somme sur des actions Apple, eh bien, vous voyez tout de suite ici le retour sur investissement. Et encore, ce sont des données au 25 janvier 2020. Donc, c'est si une personne, un investisseur s'était positionné, imaginons en 2017 et avait revendu ses titres au 25 janvier 2020, voici actuellement la plus-value. La valeur actuelle s'y investit sur Apple plutôt que dépensée. Et encore, comme je vous le disais, c'était au 25 janvier 2020. Et au 25 janvier 2020, le titre cotait 320 $. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes aux alentours, il me semble, de 462 $. Mais encore une fois, ça permet de prendre du recul et de revenir sur le webinaire qu'on a fait sur investir sur les actions et de se dire que finalement, la bourse, c'est un domaine porteur et que sur le long terme, on a de grandes chances en investissant bien évidemment sur des dossiers haussiers et qualitatifs de dégager une plus-value. Et là, ça le montre bien sur même du moyen terme, donc à partir de 3 ans ou même sur quasiment plus de 30 ans, on constate qu'on obtient en tout cas un rendement et un retour sur investissement assez conséquent. Ici, justement, ce sont les parts sectorielles de la capitalisation boursière US. Donc, les valeurs tech dévorent le monde actuellement. Ce qui est intéressant de noter sur ce graphique, c'est bien évidemment les différentes récessions aux US et les rotations sectorielles qui s'opèrent derrière. Donc là, en 1980, c'était quand même le secteur de l'énergie qui pesait quand même 25%. Derrière, on a quand même eu plusieurs récessions et ce sont le secteur financier, en tout cas, qui est passé devant jusqu'en 1990 presque. Et en 2000, bien évidemment, on a eu l'explosion de la bulle des dot-com. Et derrière, ce sont les valeurs financières qui pesaient, en 2008 en tout cas, les valeurs financières pesaient un peu plus que les valeurs technologiques. Aujourd'hui, elles pèsent 3 fois moins.
Donc, on a véritablement eu une nouvelle euphorie, ou du moins certains appellent la texcélération. Alors, sommes-nous dans une bulle, une nouvelle bulle technologique, ou assistons-nous à un nouveau modèle et un nouveau monde avec justement le post-Covid qui ont montré encore une fois que ces entreprises résistaient plutôt bien à la crise et qu'on assistait justement à une texcélération, une accélération des valeurs technologiques grâce à la digitalisation et aussi à la fintech. Et derrière sont délaissés bien évidemment le secteur de l'énergie. Alors, comme je vous le disais, certains pensent qu'on est bientôt sur une bulle spéculative de la tech qui devrait éclater et que le nouveau monde, justement, l'après-Covid, redécouvrira l'importance de l'énergie. Effectivement, vous voyez que sur quasiment 40 ans, on a des rotations sectorielles. Donc là, on a uniquement le secteur de l'énergie, de la finance et de la technologie. On a bien d'autres, on a plusieurs secteurs, mais effectivement, les énergies, avec le nouveau monde et le post-Covid, euh, commencent à susciter de l'intérêt auprès des consommateurs et des ménages. Et l'apparition, alors là, on est plutôt sur des vieilles énergies, les énergies fossiles. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser pour l'avenir, les thématiques d'avenir, ça va être les énergies renouvelables. Donc, en particularité, pourquoi Tesla aussi explose, c'est qu'elle a un certain modèle via ses batteries qui propose donc de nouvelles énergies. Donc, les énergies renouvelables, à moyen long terme, pourraient être un secteur qui risque, en tout cas, qui va sûrement tirer son épingle du jeu. On parle aussi des énergies vertes, notamment, j'aime appeler l'or vert, le nouvel or vert qui est pour moi le secteur du cannabis aussi. Alors certes, on a connu une vague de spéculation sur ce secteur-là, telles les entreprises comme Tilray, qui sont montées à des niveaux assez élevés, qui sont tout de suite retombées, mais ces nouvelles énergies vertes, en tout cas, dont le secteur du cannabis, eh bien, au cours des prochaines années, euh, pourraient profiter d'une nouvelle allocation et d'un nouvel intérêt de la part des investisseurs, et ainsi ce secteur, si on balaye les énergies fossiles, les nouvelles énergies renouvelables pourraient donc prendre une part plus importante dans le portefeuille, en tout cas, des investisseurs. Tout de suite, la partie graphique, et on va s'intéresser donc au CAC 40. Alors ce matin, les principales bourses européennes ont quand même reculé fortement en début de séance dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. Comme je vous le disais, hein, les inquiétudes exprimées au sein de la Réserve fédérale pour la santé de l'économie américaine, eh bien, dissuadent ce matin les investisseurs de prendre des risques. De ce fait, on lâche quand même plus de 1%, on a quasiment perdu 1,5%. Et on repasse sous le pivot clé de la semaine, à savoir les 4930. Donc on a quand même un CAC qui, depuis une semaine, finalement, si on bascule sur une temps plus courte, et pour en revenir à la tendance, on inscrit des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc on est dans une dynamique baissière de très court terme. Et on vient d'enfoncer un support et là actuellement on est sur pullback. Pour l'instant, si le marché ne parvient pas à reconquérir très rapidement les 4930, eh bien j'ai plutôt envie d'opter pour une stratégie baissière en direction de l'oblique, tout simplement. Alors certes, on est toujours dans un volume assez réduit, de par l'absence des opérateurs, donc retour à la normale prévu à partir de la semaine prochaine. Toutefois, on a un marché, du moins un CAC 40, qui semble, lui, assez lourd. Et sous ce niveau clé des 4930, pour moi, on peut assister à une correction un peu plus profonde en direction de la fameuse oblique basse du triangle. Donc là, pareil, si on se m'en donnait 4 heures, on a quand même venu gaper MM50, MM200. On tente le pullback pour l'instant dessus. Et si on n'a pas rapidement
le marché ne parvient pas à reconquérir les 4940 et qu'on reste sous MM200. Et dans ce cas-là, pour moi, j'opterais plutôt pour une correction à venir dans un premier temps vers les 4800 points pour venir chercher et prendre appui. Et ensuite, on verra la réaction des prix. Mais dans un premier temps, une réaction du marché sur l'oblique vers les 4800 points me semble tout à fait envisageable. Concernant le DAX, sortie de range, quasiment une sortie de range sur mèche. Alors, on va le retracer. D'où l'intérêt vraiment d'attendre les clôtures des bougies. On va quand même se mettre en daily juste avant. Voilà. Encore une fois, vous voyez, d'où l'importance. On a quand même des bougies qui tentent de franchir cette fameuse zone de polarité, là, évoquée en hebdomadaire. D'où l'importance d'attendre véritablement une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau pour éviter de se faire piéger, comme ici, comme ici. Là, on fait une belle bougie du style Marubozu et derrière, ça retombe. Donc, toujours affiné sur les unités de temps plus courtes. Et on constatait tout de suite qu'on avait ce range ici en place depuis pareil, un peu plus d'une semaine. Et donc, pour moi, il faut une clôture 4 heures sous les 12 775. Vraiment pour éviter les mèches assassines. Encore une fois, ici, c'était vraiment l'incursion sous ce niveau qui avait permis l'accélération. Là, vous voyez qu'on est venu faire une mèche ce matin. Au final, on a réussi à reconquérir ce niveau. Mais signal de vente, pour moi, ce serait sur l'unité 4 heures sous 12 775, sous même 50. Et cela permettrait d'accélérer dans un premier temps sur les 12 575, puis d'aller chercher, pourquoi pas, derrière l'AMM 200, 4 heures. Sinon, pour l'instant, toujours dans une phase de trading range. Et très important, pareil, on peut aussi affiner en donner 1 heure. Et là, on a juste fait un Excel. Le DAX aime bien faire des mèches, aime bien donner des faux signaux. Récemment, il en a plutôt donné pas mal sur les unités de temps supérieures. Là, éventuellement, on avait ce sentiment d'avoir une épaule tête-épaule. Elle est un peu plus propre sur le. Là, je suis sur le cash, donc sur le futur, j'ai regardé, on a une sorte d'épaule tête-épaule en cours de formation. Mais derrière, la ligne de coût, elle n'a toujours pas été franchie. Donc, pour moi, toujours dans cette phase de trading range entre les deux bornes, 13 050, 12 800. Et pour éviter les pièges, vraiment attendre la cassure des 12 775 pour se positionner et accompagner le momentum à venir en direction des prochains niveaux de support. Le Dow Jones, on a eu une sortie de triangle finalement par le bas. Alors, pas ce triangle-là qui n'est pas très joli. On va d'abord regarder le cash et ensuite on va se diriger sur le futur. Mais sur le cash, pas grand-chose à dire d'un point de vue des bougies. On est plutôt dans une phase de stabilisation. Les futurs sont dans le rouge. Les propos de la Fed n'ont pas été ultra accommodants, on va dire, mais d'un côté normal qu'elle exprime ses inquiétudes vis-à-vis de la reprise économique qui est quand même relativement fragile étant donné le contexte aux États-Unis. Toutefois, la Fed ne va pas lâcher la planche à billets du jour au lendemain, mais elle exprime ses inquiétudes sur les perspectives de reprise, du moins sur la rapidité en tout cas des perspectives de reprise. On verra bien à moyen long terme ce que cela va donner, mais je ne la vois pas tout de suite stopper le bouton de la planche à billets tant que l'économie US n'aura pas montré des signes de reprise assez forts de l'économie. Alors, en daily, pas grand-chose à dire. En données 4 heures, pour l'instant, on peut considérer qu'on est en train de faire un pullback, vous voyez, sur l'ancien top ici.
En données 4 heures, pareil, pas beaucoup de signaux, je trouve. C'est pour ça que j'estime que le Dow Jones est quand même plus intéressant sur le futur actuellement, où on avait une sortie de triangle. Voilà, là c'est pareil. On est en train de prendre appui. Donc, est-ce un pullback ou est-ce que finalement on va avoir une fausse cassure avec réintégration? Pour le moment, ça tient et en données 4 heures, voilà, on est sur une sortie de triangle ici. Une sortie de triangle par le bas et on tente de prendre appui sur les anciens plus hauts. Donc la séance va être assez importante pour le Dow Jones, à savoir si oui ou non on fait un pullback, c'est une petite frayeur avec les propos de la Fed et derrière ça va repartir, ou finalement la tendance commence à s'essouffler, sortie de triangle ici. Bon, l'objectif a quasiment été atteint, mais dans ce cas-là, avoir un repli tout simplement sur l'AMM 200 dans un premier temps vers les 26 800 points. L'euro-dollar, faux breakout. Alors, breakout avorté après les propos de la Fed. Donc, pour l'instant, on a quand même eu une fausse sortie de range. Une fausse sortie de range hier, du moins avant-hier et derrière, d'où l'importance de rester à l'écart du marché sur les news. On nous demandait hier si c'était bien de trader les news. Je réponds toujours non. Il faut donc rester à l'écart des grandes news, des événements du calendrier économique qui déclenchent pas mal de volatilité et qui peuvent vous sortir du marché. Donc voilà, je considère que si vous avez une position sur l'euro, sur notre paire, et qu'il y a une grosse news et que vous avez de l'avance sur cette position, dans ce cas-là, vous avez toujours moyen de mettre votre stop à break-even ou de mettre un stop win. Mais trader les news sur le long terme ne s'avère pas forcément être un trading gagnant en tout cas. Donc, pareil, c'est des marchés qui sont essentiellement pilotés par les algos. Donc, le trader particulier doit aussi savoir prendre toujours connaissance du calendrier économique et savoir rester à l'écart des moments très importants de marché, comme les annonces de la Fed ou de la BCE, sachant qu'on a des marchés qui sont administrés par les banques centrales, donc forcément, ce sont des événements qui sont scrutés par les investisseurs et c'est aussi là où les algos s'activent, on va dire, le plus. Donc là, pour l'instant, faux breakout suite aux annonces de la Fed. Donc, allons-nous assister à une correction ou est-ce que finalement l'euro, malgré les annonces de la Fed, va quand même réussir à sortir pas le haut, enfin reconquérir les 1,1875 pour aller chercher les 1,2040. Pour le moment, je n'aime pas cette bougie avec ce faux breakout avorté. Ça l'a fait sur toutes les paires de devises. On a eu le droit sur AUD-USD, on a eu le droit sur GBP-USD. Finalement, j'ai regardé toutes les paires corrélées avec le dollar, d'où l'importance aussi de surveiller son exposition. Un, d'éviter de trader les news. Deux, de ne pas trop être surexposé en fonction du type d'annonce qu'on a. Là, pour le coup, c'était le dollar. Donc, attention, on perd en USD CAD, AUD-USD, Euro-USD et GBP-USD. Et AUD-USD, GBP-USD, Euro-USD, on a eu le même pattern, à savoir un faux breakout avorté. Du moins, un breakout avorté ou un faux breakout. Là, je note la formation d'une divergence. Donc, c'est aussi ça qui m'invite un peu à la prudence. Même si l'euro reste très fort, on assiste tout de même ici, voilà, à une divergence baissière qui est en train de s'installer. Alors, cette dernière n'est pas validée. Si on prend le bruit qui est juste ici, on constate qu'on surfe, que l'indicateur surfe actuellement sur ce creux entre les deux tops ici. Donc, tant qu'on n'a pas une clôture sous ce niveau, la divergence baissière n'est pas invalidée. Donc, la séance va être assez cruciale, je trouve.
C'est vrai qu'on a eu un bel avalement avec on va dire, un inversement de la psychologie et des vendeurs qui ont su prendre l'ascendant. Donc, pour le moment, on se trouve un peu à la croisée des chemins. On a déjà un pattern avec un faux breakout, un avalement. Par contre, si on confirme la divergence, effectivement, là, on aura plusieurs signaux qui plaideraient pour une correction à venir sur l'euro-dollar. En données 4 heures, pareil, sur MM50. Pour l'instant, elle tient. Et tant qu'elle tient, on est quand même sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc toujours dans une dynamique haussière. D'où l'importance vraiment de surveiller la séance et de savoir, voilà, sous 1,1827, attention, ça, on aurait une situation qui commencerait à se dégrader et surtout derrière, on risquerait de valider la divergence. Donc on fera le point essentiellement sur l'euro-dollar demain. Pour l'instant, ça reste haussier. Pour celles et ceux normalement qui ont tradé la sortie de range par le haut, logiquement le stop se place au milieu du range, donc vous n'êtes pas sorti actuellement de la position, du moins le marché ne vous a pas sorti, et tout va se jouer sur cette MM50, à savoir si le marché parvient à reconquérir, effectivement, on invaliderait cet avalement et on pourrait aller chercher l'objectif des 1,2040. Par contre, avec l'ouverture US à 15h30, si le marché continue de se renforcer sur le dollar, on a véritablement eu un rebond du dollar hier. Donc là, on était quand même, c'était le dollar commençait à atteindre un vide, du moins les abysses. Et on a eu un rebond technique sur pas mal de paires, dont l'USD CHF aussi. Donc un rebond et un dollar qui tente de reprendre des couleurs. Donc à confirmer, savoir si c'est juste un effet de news suite aux propos de la Fed, donc un événement éphémère, ou au contraire un changement de psychologie et de dynamique à moyen court terme. Justement, le GBP USD, on avait une magnifique sortie de fanion. Et pareil, on tente de reprendre un peu de hauteur ce matin, mais on a eu une violente réintégration. Hier, énorme bougie flux. Et pareil, par contre, on valide divergence. C'est ça qui me chagrine un peu sur la paire. Donc on avait un magnifique fanion, une belle bougie flux avec Marubozu, et derrière, avalement baissier, réintégration. Et une nouvelle fois divergence. Par contre, cette dernière, elle, comme vous pouvez le constater, elle est validée. Hier, sur avalement, on est venu clôturer sous le deuxième creux et donc valider cette divergence baissière, quasiment sur zone. Donc, d'où mon invitation à la prudence. C'est vrai qu'on a eu un double signal hier, enfin, entre hier et avant-hier, à savoir cette sortie de feignant qui permettait de donner de nouveaux objectifs et derrière rattrapé par les propos de la Fed, avalement et validation de divergence. Donc, comme je vous le disais, la séance et la fin de semaine va être assez importante sur les marchés pour savoir si on en a un des deux qui ment, tout simplement. Est-ce que les haussiers finalement ont été pris de court et retournent leur veste, on va prendre une baisse, ou au contraire, les propos de Jérôme Powell hier et des plusieurs membres du comité de la Fed sont un événement juste éphémère qui ont engendré une prise de bénéfices et derrière ne vont pas permettre d'entamer une correction. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'on manque un peu de visibilité. Plusieurs signaux, en tout cas, plaident pour une correction. En tout cas, sur le GBP-USD, on a très clairement une divergence. D'un côté, on a un dollar qui est quand même pénalisé, qui reste faible étant donné le contexte actuel, mais sur d'autres paires, on a eu aussi un rebond technique du dollar qui ouvre la voie à des perspectives haussières. Donc effectivement, le dollar pourrait se renforcer. Là, pareil, on est sur MM50 une nouvelle fois. Et donc, je considère que si on repasse vraiment sous les 1,3050, là, effectivement, on pourrait assister à une dégringolade de la livre sterling. Donc, important de surveiller l'ouverture US à 15h30
et de voir si finalement les investisseurs ont juste pris leurs bénéfices hier ou on va assister à un changement de psychologie, à une correction majeure des devises majeures, on va dire, face au dollar. Effectivement, si on regarde l'USD-CHF, on a eu une belle divergence haussière qui vient d'être validée. Vous voyez, on était quand même en pleine dégringolade et derrière, bougie flux, plus 1,3, avalement, et on valide la divergence. Et là, actuellement, on vient faire un pullback, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Voilà, on vient faire un pullback sur le creux. Pour l'instant, pareil, la divergence haussière est validée. Et on a même un objectif de prix situé vers, voilà, je pense que les 50%. Donc, on aurait la moyenne mobile 50 qui viendrait s'aligner tout doucement ici, qui commence à redescendre, donc aller chercher la même 50. Et bizarrement, on constate aussi que voilà, le niveau des 50 correspond au creux d'ici. Donc, pareil, hein, plusieurs signaux qui montrent que le dollar, du moins même si vous regardez l'indice dollar sur votre plateforme TradingView ou sur Real-Time, on a eu un signal technique et un rebond du dollar. Et on l'observe sur toutes les paires, hein, comme je vous disais, Euro-USD, AUD-USD, GBP-USD, et là c'est le cas pour USD-CHF. Et pareil, soit par des avalements, soit avec des divergences. Donc ici c'est le cas. Pour le moment, on assiste à un léger retracement. Bon, on a quand même pris plus de 1,3%, mais je n'exclus pas en tout cas un rebond technique. Je ne parle pas forcément de reprise haussière du dollar, mais un rebond technique pour aller chercher au moins la zone des 50 et la moyenne mobile 50 avant, pourquoi pas, de retomber. Mais là, très clairement, pour celles et ceux qui sont baissiers, je vous invite à revoir un peu vos positions ou vos stratégies, car on a quand même plusieurs éléments qui plaident pour un rebond à venir. Et là, pareil, cassure de MM50, prise d'appui sur MM, enfin pullback sur MM50, et derrière, si ça passe vraiment, effectivement, c'est d'aller chercher le niveau des 50% vers les 0,9270 et on aura aussi la MM50 qui viendrait s'aligner sur notre zone de résistance. Le gold, pareil, le gold qui a subi une lourde chute de quasiment 3%, si je ne me trompe pas hier. En clôture, on a fait quoi? 3,2, moins 3,9 quasiment même. Je n'exclus pas une correction en ABC, tout simplement. Voilà. Typiquement, ça ressemble à une correction en ABC. On est monté un peu haut, un peu vite, les excès engendrent des excès. Et cette bougie, on a quand même une belle bougie flux et impulsive. On ne peut pas ignorer cette bougie, comme celle-là aussi. Donc là, on était suite à une prise de bénéfice à l'augmentation, à des taux qui s'étaient un peu envolés, mais ils restent quand même extrêmement bas. Et là, par contre, de nouveau, belle bougie flux et impulsive qui me laisse à penser en tout cas qu'on pourrait avoir une correction en A, B, C. Pourquoi pas venir prendre appui sur la moyenne mobile 50. Là, on est de nouveau de retour un peu en mode pullback sur les plus hauts historiques. Voilà, juste ici. Et une correction un peu plus violente. Vous voyez, si on retrouve ce comportement qu'on avait eu ici, on était monté, belle correction, ABC. A, B, C. Bon, derrière, ça avait stabilisé, c'était reparti, mais le contexte n'était pas le même. Mais on a eu quand même ce même comportement ici, cette belle envolée, cette purge, remontée, de nouveau une purge, et ensuite ça remonte. Donc, l'histoire se répète en analyse technique. Et là, on pourrait avoir le même scénario, mais l'autre, c'était en weekly. Là, ça pourrait être en daily. D'où, pareil, mon invitation à la prudence. Peut-être qu'on pourrait avoir un point d'entrée un peu plus
plus pertinent en tout cas pour reprendre le chemin de la hausse. En tout cas, là, on pourra avoir une sorte de consolidation et essayer d'aller chercher, pourquoi pas, les 1860, 1880 sur le gold. Si on affine en données 4 heures, effectivement, on a quand même une belle zone de support ici qui arrive en soutien et même 200. Donc, à confirmer. En tout cas, ici, c'est une zone qui m'intéresse. Pourquoi pas sur excès un peu plus bas, mais on est sur une belle zone où il faut, pourquoi pas, sur signaux, bien évidemment, mais on peut tenter quelque chose. Toutefois, si on est, comme je vous le disais, sur une correction en ABC, la correction va être un peu plus profonde. D'où l'importance, encore une fois, de laisser du temps au temps et se montrer patient. Trend following, comme je vous le disais, d'où l'importance d'essayer de se positionner sur repli. Mais là, le repli pourrait être un peu plus puissant et revenir finalement, pourquoi pas même chercher les 1850. Pareil, pour l'instant, on a eu un pseudo-avalement ici. Derrière, le marché ne paye pas, on est sur support. Attendons quand même l'ouverture US cet après-midi qui devrait encore une fois donner une dynamique un peu plus claire concernant le gold. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de redémarrage. À surveiller pour les traders intraday, effectivement, si on tape un double bottom ici, et là, éventuellement, pour avoir un redémarrage. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt et voilà, je n'exclus pas, en tout cas, cette forme de correction en ABC que pourrait prendre le gold. Le Brent, mais il ne se passe absolument rien. On a eu des stocks. Hier, on a eu les stocks de pétrole. Finalement, bon, on a réussi à clôturer dans le vert alors qu'on était dans le rouge en début de séance. Mais inintéressant, selon moi, le pétrole. On est toujours dans un range. Donc, pas grand-chose à dire. On est toujours à la croisée des chemins. On est sur une énorme zone de résistance hebdomadaire. On a des bougies qui ressemblent pas de corps, qui montrent au contraire de l'indécision. On est en plein dans une résistance. Acheter une résistance, non. On achète plutôt un support, on vend plutôt une résistance, ou on achète sur cassure. Et là, on ne peut pas parler de cassure actuellement. Sentiment quand même toujours d'avoir une hausse limitée. De plus, la MM200 on va pas tarder à arriver. Trading range, tout simplement. Trading range, mais ce n'est pas un marché où il se passe de l'action. Voilà. Là, très clairement dans un range, et un range en plein milieu de la zone de résistance. Donc encore une fois, je vous invite à attendre tout simplement la cassure d'une des deux bornes pour tenter de faire quelque chose ou d'avoir véritablement un signal fort sur cassure avec une bougie, avec un peu de volume. Là, pour l'instant, on est véritablement dans un marché assez léthargique. Et c'est la même chose pour le WTI. Alors, le WTI, pourquoi pas aller chercher la même 50, mais bon, on a une hausse quand même depuis le 1er juin qui se fait en dents de scie, en crabologie. On a du mal à aller plus haut. On sent qu'on a un marché qui est quand même assez lourd. Et je le répète encore une fois, je trouve que la hausse est limitée. Donc, je ne dis pas que la hausse est impossible, mais à mon sens, elle me paraît limitée et le risque de correction, lui, est plus important que la hausse actuellement. Donc, on monte tout doucement en crabologie, mais pas de grande conviction non plus, je trouve, de la part des investisseurs dans le secteur pétrolier en ce moment. Donc, encore une fois, ce n'est pas un actif qui m'intéresse actuellement, en tout cas, surtout en cette période. À partir de la semaine prochaine, on aura quand même un retour des investisseurs et peut-être qu'il y aura un certain attrait de nouveau pour le secteur pétrolier. Mais là, actuellement, bon, on avait pareil, un pseudo-triangle ici, fausse cassure, ça ne reprend pas.
Donc, je préfère laisser de côté. Je fais quand même le suivi quotidiennement. Mais rappelez-vous encore une fois d'aller sur des marchés où il se passe de l'action. Et le pétrole, depuis 3 mois, à part vous prendre les pieds dans le tapis, je vous invite à aller sur des marchés plus faciles à lire, moins piégeux et où vous aurez l'esprit plus calme et plus serein pour trader. Le Bitcoin, pareil, décidément, c'est la semaine des faux breakouts. Et on a validé la divergence baissière sur le BTC. Donc pareil, hein, on a l'impression d'avoir ce même setup un peu partout, hein, GBP USD, Euro USD, faux breakout avec avalement, ici c'est un dark float cover. Et derrière, divergence baissière qui a été validée hier. Donc, je me montre plus prudent maintenant sur les cryptos. Même si je trouve que les conditions, que les fondamentaux, en tout cas, comme je vous le disais hier, sont plutôt favorables à l'heure actuelle pour la crypto. Mais techniquement, on a des signaux qui plaident pour une baisse à venir. Donc pas forcément violente, hein. Vous voyez que si on prend la dernière jambe de hausse ici, 50%, ce serait finalement un retour sur les 11 750. Et pourquoi pas chercher la moyenne mobile 50. Donc en soi, si on prend du recul, la dynamique, elle reste haussière. Des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut. Et donc même si on a une correction pour aller chercher la moyenne mobile 50, tant qu'on ne repasse pas ici, depuis le mois de mars, rien n'empêche d'avoir une correction avant de repartir. Tout simplement, la théorie de dos en action. Et là, on viendrait quasiment prendre appui, vous voyez, sur les tops, sur cette zone qu'on a juste ici. Voilà, si on prend les deux petites mèches, tac, voilà. La mèche ici, la mèche là, la mèche ici, on n'est pas loin des 50%. Donc, pour l'instant, je considère, du moins j'invalide ce triangle, car parfois on peut avoir un pullback assez puissant, agressif, au final ça repart, mais là on a quand même validé une divergence baissière. Quand même plusieurs signaux, breakout avorté, et derrière on valide la divergence. Pour l'instant, encore une fois, la prudence est donc de mise, mais une correction, sans parler de retournement, alors on pourrait vraiment avoir une correction sur le niveau des 50, pourquoi pas faire une mèche pour taper les 50 et venir clôturer, pour rappel, dans l'espèce d'ancien range qu'on avait entre 12 000 et 10 900. Donc, encore une fois, on est peut-être monté un peu haut, un peu vite. On était aussi sur pas mal d'euphorie, hein, puisque depuis le 21 juillet, 35% en seulement un mois, donc ce n'est quand même pas rien de faire une performance de plus 35%. Donc, le marché a besoin de reprendre son souffle et de consolider. Donc, finalement, même avec cette divergence baissière, cela n'entacherait pas, en tout cas, la dynamique actuelle en place depuis le creux du mois de mars. Mais prudence, pour les acheteurs, je vous invite à attendre véritablement une nouvelle cassure au-dessus des 12 000 pour vous positionner et aller chercher les 13 000. Pour les autres, gardez en tête que un repli n'est pas à exclure et peut-être avoir une meilleure opportunité pour se positionner près de la zone des 11 900, 10 700. Et enfin, en données 4 heures, donc là, on passe quand même sous MM50. Pas beaucoup d'informations. Donc pareil, laissons du temps au temps pour voir la dynamique à venir des prix. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing, je vous mets l'article dans la description de la vidéo. Pour rappel, pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents hier,
à la vidéo, enfin du moins à l'émission avec Nicolas Chéron sur comment investir sur les actions, je vous rappelle que cette vidéo est disponible en replay, pareil sur notre chaîne YouTube, mais dans la section Daily FX Université. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.